Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule vidéo sur les cartes mentales avec MindMeister. Donc, on avait vu qu'on pouvait faire copier-coller d'un à l'autre. Je vais aussi mettre les approches d'apprentissage ici, au moins. Donc, je vais juste aller refaire un copie de ça, faire un petit colis ici. Il y a des groupes de compétences. Exemple, on aurait ici communication. Je vais juste grossir un petit peu l'image pour qu'on voit mieux. Communication. Ensuite, on aurait dimension sociale. On aurait pensée. On aurait recherche. Et on aurait autogestion. Là, ici, ce qui frappe le plus, c'est qu'il y a encore une autre catégorie, encore comme un autre embranchement qu'on doit faire. Donc, exemple, pour les compétences de pensée, il y en a trois. Si je clique sur pensée et que je clique sur table, qui est le bouton au-dessus de la verrouillée majuscule à gauche là, du clavier, ça me donne un autre. Moi, je vais pouvoir faire écrire compétences de pensée créative. Premier élément. Encore une fois, avant de faire du copier-coller, je vais aller brosser les caractères, je vais aller changer ma couleur de fond ici, dans les styles. Je vais aller changer ma police, parce que j'étais parti depuis le début avec la même chose. Je vais aller mettre du blanc comme écriture, même si on ne voit rien. Je vais aller mettre un arrière-plan. Dans ce cas-ci, par exemple, si je veux, ça peut être un bleu, un vert, peu importe. Je choisis, ça peut être jaune. Comme ça. 255, 0. Je vais aller réécrire ça ici. 255, 0. Plus les deux avant apparu. Voilà, je mets sur table de l'un à l'autre. J'ai fait OK. Et voilà. Donc, j'avais déjà vert. Je m'excuse. Vraiment. Bon erreur. Je vais choisir une autre couleur. Donc là, je vais choisir un genre de orange peut-être. On va faire ça rapidement. Allez. J'ai vu une autre couleur. Je vais les en dehors parce que pour l'instant, on dirait qu'il y a un petit bug. On commence. Je suis dans la bulle. Je suis dans le texte. J'ai vu la bulle. Personnaliser. On change d'arrière-plan. On va aller vers une autre couleur. Par exemple, du orange comme ça. 255, 160, 0. 255, 160, 0. Cliquer en dehors. Ici, j'ai 255, 160, 0. Ici, j'ai, ça n'a pas fonctionné. 255. Je marque 16, 0. Mais, bizarrement, j'ai oublié. Oui, c'était pas une couleur. Ah, c'est 160, il me semblait aussi. Donc, 160. Je vais faire OK. Donc, ça a été un peu pénible. Donc, compétences de pensée créative, je peux être sur Enter, deuxième. Compétences de pensée critique. On veut que vous développiez des compétences de pensée critique et aussi des compétences de transfert. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez être capable d'utiliser les connaissances sur les cartes mentales dans d'autres matières. Une fois, je vais faire copie. Là, je vais le faire coller en communication. Parce qu'on va avoir tout simplement, je sais que c'est étrange, mais c'est vraiment compétences de communication. Je vais changer le texte. Ensuite, dans dimension sociale, on va avoir compétences de collaboration. Il faut savoir communiquer, il faut savoir collaborer. Dans recherche et autogestion. Je pense à autogestion parce que ça semble plus évident. Compétences d'organisation. Vous soyez capable d'organiser les tâches et votre temps. On va vous donner des stratégies pour ça. Organisation. On a des compétences affectives. Il faut être capable de gérer nos compétences affectives et aussi des compétences de réflexion. Qui va beaucoup avec le profil d'apprenant réflexif. D'être capable d'être réfléchi. Il faut être capable de voir qu'est-ce qu'on a appris et comment on peut s'en servir dans le projet. Et au niveau de la recherche, c'est un petit peu plus subtil. Parce qu'il y a une partie information et une partie média. Donc, c'est compétences en matière de culture, de l'information, en fait, et deuxièmement, compétences en matière de culture
des médias. Et voilà. Donc, on a ça ici. Au niveau des séances objectives de leçon par le service, je n'irai pas les faire. Mais si, par exemple, si je voulais prendre ces couleurs-là, je pourrais toujours les faire copier, aller dans la bulle, faire coller. C'est sûr que là, ça a tout collé. Donc, premièrement, je vais effacer cette bulle et cette bulle. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Attendez, je vais juste l'effacer au complet. Ici, en fait, j'ai 7 objectifs de l'action par le service. Je vais marquer 7 objectifs, là, mais c'est clair que j'aurais pas à aller les écrire. Là, je prends pas le temps de les écrire, je ne les connais pas tout par cœur. Maintenant, je vais revenir un peu en arrière. Montrer, premièrement, qu'on peut bouger ça. Je peux déplacer ça. Comme ça, des fois, au niveau de l'espace, on pourrait aller remettre un peu la mise en page. Vous voyez, j'ai plusieurs niveaux. Si je suis à la droite, ça va aller à la droite. C'est sûr, ça s'est défait. J'ai comme fait un peu une bêtise. On pourrait aller très loin. La carte, elle est extrêmement loin. Je pourrais prendre les contextes mondiaux et les mettre là si ça me tentait. Okay? Il n'y a pas vraiment de limite de l'espace. Il y en a une, mais elle est très, très, très loin. Donc, voici. Petite chose intéressante que peut-être j'ai pas dit encore jusqu'à maintenant, c'est que je peux me servir de ça et cacher les bouts. Exemple pensé, il y a comme une petite bulle, si je clique dessus, ça cache ce qui est à l'intérieur. Puis si je clique sur la bulle ici, ça cache tout ça. Donc, on peut s'en servir pour faire afficher ou pour afficher certaines parties. Donc, ça, c'est un élément. Et aussi, quand on a un brainstorm, quand on a des idées, puis qu'éventuellement, on décide de changer d'idée. Excusez, j'ai pas dû faire ça. C'est sûr que CTRL-Z peut être fait, juste comme ça. C'est du déplacement, je comprends pas pourquoi ça décide de pas remonter en haut. On va le faire manuellement, excusez, j'aurais pas dû faire ça. Comme ça, par exemple. Donc, qu'est-ce que je veux dire? On peut, mettons qu'on est en train de faire un remue-ménage, on peut changer les idées. Par exemple, si je disais, écoute, l'autogestion, finalement, ça irait plus avec mon thème, les qualités du profil de l'apprenant ou les objectifs, je pourrais prendre ça, puis je pourrais aller l'insérer. Je pourrais l'isoler complètement, comme là, il fait plus partie du reste. Et je pourrais aller l'intégrer, exemple, aux actions par le service. Ou à n'importe quoi, en fait. Vous voyez qu'on est capable de le faire. Donc là, je vais le ramener à son endroit, avec les compétences des approches d'apprentissage. On pourrait aussi changer l'ordre, dire, finalement, je voulais informer avant chercheur, je pourrais juste prendre chacun des éléments et dire, équilibrer, je vais ça plus loin, on pourrait les mettre dans l'ordre. Vous voyez comment on peut facilement organiser les idées. Jusque-là, je suis dans le domaine de l'information. Maintenant, on va aller s'amuser à ajouter des informations cachées, des vidéos, des images, ou bien ou du texte, on y va comme ça. Par exemple, identité et relations. Si je m'en vais dans mon dossier, contexte mondiaux, est-ce que j'ai ça ici? J'ai téléchargé un document qui est sur la tablette. Exemple, le premier, contexte mondial. En fait, ici, ça ici, c'est les pistes d'exploration. En fait, je voulais en parler un peu, compétition et la coopération. Chaque fois qu'il y a un point virgule, dans le fond, c'est une nouvelle piste d'exploration. C'est-à-dire qu'à travers les pistes d'exploration, les enseignants peuvent développer des activités qui vont vous permettre d'avoir une meilleure compréhension. Okay? Donc, vous voyez ici, il y en a partout. On pourrait parler même, en fait, à chaque virgule aussi, les peuples, les frontières, les échanges, l'interactions. À un moment donné, on va voir, si je m'en vais dans la mondialisation, la commercialisation, les marchandises, les marchés, on pourrait avoir les répercussions des activités humaines sur l'environnement qui seraient beaucoup en sciences avec le critère D. C'est comme des lunettes, dans le fond, qu'on met pour dire que notre apprentissage est authentique, il est basé dans la vraie vie, qu'on est capable d'être sensibilisé à quelque chose. Okay? Alors, quelque chose qui va nous permettre de comprendre, par exemple, que on est dans un monde qui essaie d'avoir un développement durable à travers le temps. Okay, avec ce qui est mondialisation. Fait que ça, mondialisation, durabilité, c'est un peu plus le concept, mais les pistes d'exploration nous donnent l'outil. Je m'en vais de ça dans le fond. Ce que je voulais, c'était plutôt le profil de l'apprenant. J'avais fait un petit résumé ici, juste pour que ce soit plus facile à copier-coller que le document officiel de l'IB. Donc, ici, exemple, chercheur, la définition de chercheur, elle est là. Là, je reviens dans mon MindMeister. Si je m'en vais ici dans la qualité du profil d'apprenant, je pourrais faire une bulle avec la définition. Mais là, attendez un peu, je vais aller le tasser ici. Je pourrais aller écrire, vous voyez les 3 petites lignes ici? Ça, c'est pour prendre des notes. Si je clique en dessous, là, je vais faire coller, je viens de prendre des notes. Et ça, c'est très utile si je fais de la recherche, puis que je trouve une citation, quelque chose d'intéressant sur Internet. Je pourrais arriver ici et dire, OK, cette information-là, je la mets là. Quand je clique en dehors, vous allez voir qu'il va apparaître ici, là, je vais faire un petit fossile. Dans la bulle chercheur, il apparaît une petite zone de texte. Là, ça apparaît automatiquement si je suis là, ou je clique sur le bouton et je peux la faire apparaître.
Voilà. Donc ça, c'est comme des notes. Maintenant, on peut aussi référer à un site web. Par exemple, si cette information-là de chercheur, je l'avais trouvée sur un site web, je pourrais ajouter un site web. Pour faire un lien avec un site web, je vais aller tout de suite sur ma palette eBay. Je vais regarder si dans le profil d'apprenant, j'ai un site web, pas vraiment, pas clairement. Donc, je vais plutôt aller dans... Mais en fait, j'ai une vidéo. Mais j'ai un site web. Je recommence. Donc, le site web, je vais faire copier-coller. Je reviens à mon MindMeister. L'information eBay, qui est au centre ici, dans le fond, je la retrouve où? Je la retrouve sur mon palette. Donc, si je clique sur la bulle, puis que je clique ici sur la petite flèche vers la droite, lien, je suis capable de mettre un lien vers une adresse. Je fais Enter maintenant. Et si je clique en dehors, en fait, vous allez voir apparaître ça ici, la petite flèche. Puis si je clique dessus, automatiquement, ça ouvre mon palette. Donc, imaginons que vous trouvez une information par rapport à un chercheur. On pourrait aller ajouter des notes. Par exemple, ici, je pourrais même ajouter une petite note qui est, ça c'est une palette de ressources eBay pour les élèves. Donc, je peux aller noter quelque chose. Voilà. Vous voyez que dans la même bulle, je peux avoir un lien. Je peux avoir aussi l'explication de c'est quoi. On peut avoir une image aussi. Par exemple, on pourrait arriver ici en sélectionnant une image. Le seul problème, c'est que là, on ne peut pas déposer une image directement parce qu'ils vont nous dire d'avoir la version payante. Mais on peut utiliser une image web, je pense. Une chose qui est sûre, on peut utiliser la bibliothèque d'images. Je vais vous essayer, si jamais vous voyez un logiciel, pas un logiciel, mais qui vous dise vous devez payer pour aller plus loin, mais là, vous gardez une petite gêne. OK? Donc, on a quelques images qui sont ici disponibles qu'on peut utiliser. OK? Sinon, on pourrait aller, peut-être, je vais l'essayer, on va voir la réponse ensemble, une image web, et on a l'air de pouvoir, exemple, c'est des images Google, d'accord, mais encore. Si je pense à eBay, je vais prendre le logo, au niveau de la légalité, je suis comme pas sûr tout à fait, je vais marquer, utiliser l'image, regarder ce qui se passe, et ça a l'air que j'ai pu aller le chercher. Je vais faire un undo, parce que c'est vraiment trop gros. Quoique, redo, c'est CTRL-Y. N'oubliez pas que j'ai tout à fait le droit, à la fin, de déplacer mes bulles, OK, autour. Donc, j'ai juste à me dire, peut-être que ça va être un peu plus à gauche, et ça un petit peu plus en bas, et voilà, ça fonctionne encore. C'est bon? Donc, j'ai ajouté une image du web. J'ai ajouté une image, j'ai ajouté du texte, j'ai ajouté un lien. Qu'est-ce que je pourrais avoir? En passant, j'ai pas le droit de le mettre avec un fond rose, là, au niveau du logo. Fait que cette image-là, en fait, est illégale, d'où mon embêtement. Fait que je vais aller faire quand même quelques undo, jusqu'à temps que l'image disparaisse, parce que je ne sais pas celle-là. Mais si je voulais prendre exemple dans équilibrer une image directement de la bibliothèque d'images, même si elle n'est pas très grande, mais gratuite, ici, une petite balance. Je sais que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, je vais ici, mais vous comprenez qu'on peut aller chercher des images. Voilà. Et là, ça fait quelque chose comme ça. On a des notes, on a ça. Ce qui manque, c'est une vidéo. Donc ça, je me dépêche un peu. Si je reviens dans l'eBay, au niveau du profil d'apprenant, l'eBay produit une vidéo. Si je clique dessus, en fait, je vais pas changer de texte. Je vais aller cliquer dessus. Je vais aller copier le lien. Je reviens dans MindMeister. Et là, ici, je vais aller cliquer sur la petite vidéo ici. Puis je vais faire parcourir la vidéo. Là, j'aurai le choix entre YouTube ou n'importe quelle adresse URL. Mais en fait, c'est vidéo. Ça va sûrement marcher. J'ai mis mon adresse. Et là, je dis, d'accord, c'est parfait, c'est ça que je vais utiliser. Et là, elle est ici. Là, je peux quand même la déplacer en cliquant sur le texte en dessous, si je voulais. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut faire jouer la vidéo. Oui, j'ai fait une petite coupure ici. J'avais dit qu'on pouvait faire jouer la vidéo. C'est évident qu'on n'aura pas le son parce que je suis avec mes écouteurs. Mais on peut aussi grossir l'image. Si je grossis l'image comme ça, je serais capable d'aller la voir. Je vais juste finaliser rapidement la vidéo. Et là, vous allez voir qu'il y a des images et tout ça. Moi, je l'entends dans mes écouteurs. Évidemment, vous l'entendez pas. Donc, si je reviens au départ, et si je recule un peu en arrière, voici, j'ai ma carte mentale qui représente l'eBay présentement. Avec vidéo, lien web, on peut utiliser ça pour faire de la recherche, pour organiser nos idées. Donc, c'est tout pour moi, pour MindMeister. Merci beaucoup. En fait, peut-être une dernière chose, on aurait pu cliquer sur le bouton droit pour ajouter un sujet flottant qui n'est pas relié. Ça a été une possibilité. Donc voilà, vous êtes au courant. Merci.